du bifin qui toujours les envie, à Dakota les dépose. Loin de la fille qui couvre. 8 heures. L'école navale de Brest lève les couleurs. Depuis 1936, l'institution forme des générations d'officiers de marine. Ils suivent une formation axée sur des compétences humaines et militaires, maritimes et scientifiques. Un programme complet qui leur permet ensuite de travailler dans les sous-marins, sur les bâtiments de surface, dans l'aéronaval et sur terre. En fait, ils partent vers différentes carrières, que ce soit au sein des forces de surface, des forces sous-marines ou des commandos marines, voire pilotes. Mais dans tous ces métiers-là, ils vont avoir besoin de leurs compétences maritimes, de leurs compétences scientifiques et de leurs compétences militaires. Et deux machines avançant. Bien loin de la mer, c'est au lycée militaire d'Autun, en Bourgogne, que Mathieu Guillemard a fait sa prépa scientifique. Il y a 1 an, il a intégré l'école navale. Son objectif, devenir pilote. La formation militaire, la formation maritime, ceux qui voulons piloter, on a la chance énorme de pouvoir voler. Mais ça a été une évidence à la fin que l'école navale, c'était le bon choix. La mer, c'est un milieu génial pour un pilote. Avant de partir sur le terrain, les élèves doivent comprendre le contexte dans lequel ils vont évoluer. Pour cela, ils sont formés au leadership et au commandement, mais aussi aux langues étrangères, à l'histoire et à la géopolitique. Ils sont encadrés par une 40aine de personnes civiles et militaires. Cette formation est importante puisque rapidement, ils vont être déployés sur des unités qui vont partir aux 4 coins du monde. Il est important pour eux qu'ils appréhendent déjà en amont les différents fonctionnements, mécanismes qui gèrent le monde qui les entoure. Et c'est par le biais de faits historiques ou de faits actuels qui sont enseignés au cours de ces différents cours. Nous, notre but, c'est pas uniquement de former des ingénieurs ou des marins, mais c'est bien de leur délivrer une formation complète qui leur permettra d'exercer directement leur métier à la sortie de l'école. L'enseignement scientifique est dispensé à l'Institut de recherche de l'école navale, un pôle sous tutelle de l'Éducation nationale et des arts et métiers ParisTech. Il y a 2 objectifs. Premièrement, c'est le support scientifique de la formation des officiers de l'école navale. Et ensuite, c'est également le moyen et l'outil de rayonnement et de valorisation de l'école navale au travers d'une activité de recherche qui est digne de toutes les écoles d'ingénieurs en France. En dehors des cours théoriques, des activités pratiques sont organisées. Navigation en mer et séances de tir sont au programme. Dès les premiers jours de leur intégration, les élèves développent un esprit de cohésion. Ils peuvent se détendre dans un lieu qui leur est réservé et peuvent compter sur leur cadre de proximité qui les suit tout au long de leur scolarité. D'un rôle entre un instructeur et un élève, mais c'est également quelque part une fonction de grand frère, hein, puisqu'on les accompagne dans les moments difficiles, mais également dans les moments un petit peu plus heureux. Malgré l'éloignement familial et la difficulté des études, Mathieu a rapidement pris conscience de son engagement. Un engagement plus fort que les contraintes du métier. Je veux dire, rien que le fait d'avoir bossé pendant 3 ans en prépa, de l'avoir voulu vraiment très fort et de s'être motivé en pensant justement au jour où on portera cet uniforme, rien que ça, c'est une fierté. Et puis de servir sous les couleurs de la France et de la marine, quoi. L'année prochaine, Mathieu partira avec sa promotion pour la mission Jeanne d'Arc, un demi-tour du monde qui clôt la formation des officiers de la marine.